Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour nous, en tant qu'élus de Dieu, les cadeaux que nous ne devrions jamais accepter, quelles que soient les circonstances. Parfois, des choses peuvent sembler inoffensives, mais elles cachent des pièges spirituels. Alors, si tu veux éviter de tomber dans ces pièges, reste avec moi, on va en parler en profondeur. C'est parti. L'orgueil est l'un des pièges les plus subtils auxquels les élus peuvent être confrontés. Il se manifeste souvent sous des formes insidieuses, comme les flatteries excessives. Ces éloges peuvent sembler inoffensifs, voire mérités, mais ils sont parfois conçus pour élever notre ego de manière malsaine. Les gens peuvent nous complimenter avec l'intention de nous rendre dépendants de leur approbation ou de nous faire croire que nous sommes plus importants que nous le sommes vraiment. Dans un monde où l'image et le succès personnel sont souvent survalorisés, il est facile de tomber dans ce piège. Le danger des flatteries, c'est qu'elles nourrissent une image fausse de soi-même. En tant qu'élus de Dieu, notre identité ne repose pas sur ce que les autres pensent de nous, mais sur ce que Dieu dit à notre sujet. Il est crucial de se rappeler que l'orgueil précède la chute, Proverbe 16h18, et accepter ces flatteries sans discernement peut nous éloigner de l'humilité qui est essentielle dans notre relation avec Dieu. Le danger, ici, est de devenir dépendant de la reconnaissance humaine plutôt que de chercher l'approbation divine. Il est aussi important de discerner l'intention derrière les paroles flatteuses. Parfois, la flatterie est utilisée comme une forme de manipulation. Des personnes peuvent te dire exactement ce que tu veux entendre, dans le but de t'influencer ou de te faire prendre des décisions contraires à ta foi. La Bible nous enseigne à être prudents et à discerner les intentions des cœurs, car tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Si quelqu'un te flatte pour te pousser à agir contre tes convictions, c'est un signe clair que ce cadeau n'est pas bon pour toi. L'orgueil nous éloigne également de la communauté des croyants. En acceptant les flatteries, nous pouvons nous isoler des autres en croyant que nous n'avons besoin de personne, pas même de conseils ou de correction. Cependant, la Bible nous appelle à rester humbles et à marcher ensemble en tant que corps de Christ, où chacun a besoin de l'autre. L'orgueil, quant à lui, nous isole et nous sépare des bénédictions de la communion fraternelle. Dans notre société moderne, les objets matériels occupent une place importante dans nos vies, qu'il s'agisse de bijoux, d'œuvres d'art ou de souvenirs ramenés de voyage. Pourtant, tous ces objets ne sont pas simplement inoffensifs. La Bible, dans Deutéronome 7, 25-26, nous avertit clairement de ne pas ramener chez nous des objets associés à des pratiques idolâtres ou occultes. Ces objets, bien que matériels, peuvent porter en eux une influence spirituelle négative. Les élus de Dieu doivent être conscients de ce danger et discerner ce qui entre dans leur foyer. Certaines personnes peuvent offrir des objets de grande valeur, mais leur provenance peut être douteuse sur le plan spirituel. Il est important de se rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et que certains cadeaux peuvent ouvrir des portes à des forces spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. Par exemple, des objets associés à des rites païens ou à des religions étrangères à la foi chrétienne peuvent servir de point d'accès à des influences spirituelles néfastes dans notre vie. Ce sont des portes que l'ennemi peut utiliser pour infiltrer nos foyers et nos vies spirituelles. Ces cadeaux matériels ne sont pas toujours faciles à reconnaître, car ils peuvent être offerts avec de bonnes intentions ou sembler inoffensifs. Toutefois, les élus doivent développer une sensibilité spirituelle pour discerner les objets qui ne sont pas en accord avec leur foi. Cela implique de prier pour que Dieu révèle ce qui est caché et de s'appuyer sur la parole pour éviter de tomber dans des pièges invisibles. Refuser de tels cadeaux, même lorsqu'ils sont coûteux ou beaux, est un acte de foi et de fidélité envers Dieu. En refusant ces cadeaux matériels avec des attaches spirituelles, les élus protègent non seulement leur relation avec Dieu, mais aussi leur maison et leur famille. Il est crucial de se souvenir que chaque objet introduit dans notre environnement peut influencer notre vie spirituelle. En tant que croyants, nous sommes appelés à garder notre cœur et notre maison purs de toute influence étrangère à l'Esprit de Dieu. Le troisième type de cadeau à refuser absolument en tant qu'élu de Dieu est celui qui t'incite à faire des compromis moraux. Il est facile d'être tenté par des offres ou des opportunités qui semblent attractives à première vue, mais qui exigent de déroger à nos principes chrétiens. Ces cadeaux peuvent se manifester de diverses manières. Au travail, lorsque l'on te propose une promotion à condition de participer à des actions contraires à tes convictions, ou dans la vie personnelle, lorsque tu es incité à accepter des comportements qui vont à l'encontre de ta foi. Ces situations représentent des tentations subtiles, qui cherchent à te faire écarter de la vérité divine pour des gains immédiats. Dans le monde actuel, les valeurs sont souvent relativisées, et les compromis moraux peuvent sembler inoffensifs. Cependant, même le plus petit écart peut avoir des conséquences spirituelles profondes. Les Écritures nous mettent en garde contre l'amour du monde et ses désirs trompeurs.
En Jacques 4,4, il est écrit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Cela signifie que tout compromis avec les valeurs du monde peut te faire perdre ta proximité avec Dieu. C'est pourquoi il est crucial de rester ferme dans tes convictions, même lorsque les cadeaux qui te sont offerts semblent séduisants et sans danger. Un autre aspect de ces compromis moraux est l'idée de rationalisation. Nous pouvons être tentés de justifier nos actions en croyant que tout le monde le fait ou que ce n'est qu'un petit écart par rapport à la norme. Mais en tant qu'élus, nous sommes appelés à vivre selon des standards élevés, sans nous conformer aux voies du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous dit Paul dans Romains 12:2. Cela implique de rejeter toute forme de compromis qui nous éloigne de la droiture et de la sainteté que Dieu attend de nous. Un exemple courant de compromis moral est l'acceptation de cadeaux ou d'avantages qui proviennent de sources douteuses. Parfois, un cadeau peut sembler légitime, mais en regardant de plus près, il est lié à des pratiques contraires à l'éthique ou à la foi. Dans ces moments, il faut se rappeler que l'intégrité est plus précieuse que tout bien matériel ou opportunité professionnelle. Il vaut mieux perdre une offre, un emploi ou une relation, que de trahir ses principes pour quelque chose d'éphémère. Les récompenses célestes sont infiniment plus importantes que les gains terrestres. Il arrive souvent que certaines opportunités se présentent à nous de manière séduisante et prometteuse, comme si elles étaient une bénédiction instantanée. Cependant, il est important de se rappeler que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu, et certaines peuvent être des pièges déguisés. Ces offres alléchantes peuvent nous éloigner de notre appel spirituel et nous faire dévier du chemin que Dieu a tracé pour nous. En tant qu'élu, il est crucial de discerner la provenance de ces opportunités avant de les accepter aveuglément. Les opportunités faciles peuvent sembler être des réponses à nos prières, mais elles peuvent aussi représenter des tentations subtiles qui détournent notre attention de ce qui est vraiment important. Un exemple classique est celui des chemins qui semblent droits à nos yeux mais qui, en fin de compte, mènent à la destruction. Proverbe 14h12 nous met en garde, il y a un chemin qui paraît droit aux yeux de l'homme, mais à la fin, c'est un chemin de mort. Cette mise en garde doit résonner dans notre esprit lorsque nous faisons face à des décisions importantes. Ces cadeaux déguisés en opportunités peuvent également jouer sur nos désirs humains de succès rapide, de reconnaissance ou de confort. En tant que chrétien, il est facile de confondre une porte ouverte avec la volonté de Dieu, mais toutes les portes ouvertes ne sont pas bonnes à franchir. Certaines peuvent nous conduire à compromettre nos valeurs ou à prendre des raccourcis spirituels qui nuisent à notre foi. C'est pourquoi la prière et la méditation sur la parole de Dieu sont essentielles pour discerner les vraies bénédictions des faux cadeaux. Un autre danger de ces opportunités est qu'elles peuvent nous faire perdre notre temps et notre énergie sur des choses qui ne sont pas dans le plan divin pour notre vie. Elles peuvent sembler excitantes et attractives au début, mais à long terme, elles s'avèrent stériles ou même destructrices pour notre croissance spirituelle. En fin de compte, nous pouvons nous retrouver loin de notre but initial, avec des regrets et des déceptions, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de consulter Dieu avant de dire oui. Pour éviter de tomber dans ces pièges, il est essentiel de rester vigilant et de prendre chaque décision avec discernement. Ne te laisse pas emporter par les apparences ou les promesses de gains rapides. Prends le temps de prier, de rechercher la sagesse divine et de demander conseil aux frères et sœurs en Christ. En faisant cela, tu pourras éviter d'accepter ces cadeaux déguisés et continuer à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Le pouvoir et le contrôle sont souvent des cadeaux séduisants, mais derrière cette façade, se cachent des dangers spirituels redoutables. Dans Matthieu 4, 8-9, Satan offre à Jésus tous les royaumes de la terre en échange de son adoration, tentant de le séduire par une promesse de pouvoir absolu. Jésus a refusé cette offre, nous montrant l'exemple parfait de résister à la tentation de contrôler le monde. De la même manière, en tant qu'élus, nous devons être sur nos gardes face aux propositions qui semblent nous élever en position d'autorité ou de contrôle, mais au détriment de notre foi et de notre intégrité spirituelle. Les offres de pouvoir peuvent sembler être des bénédictions, mais elles exigent souvent des compromis qui éloignent de Dieu. Certaines positions ou responsabilités, qu'elles soient dans le monde professionnel, politique ou même religieux, peuvent te pousser à t'éloigner de tes valeurs chrétiennes. À mesure que l'on monte en influence, il devient facile de se laisser séduire par l'illusion de la toute-puissance. Cependant, tout pouvoir qui ne provient pas directement de la volonté divine est éphémère et peut entraîner la chute de l'âme. Une des plus grandes erreurs que l'on puisse faire est de croire que la fin justifie les moyens. Certaines personnes acceptent d'entrer dans des sphères de pouvoir en pensant qu'elles pourront utiliser cette influence pour accomplir de bonnes œuvres, mais elles finissent par être corrompues par le système même qu'elles espéraient changer. Il est important de se rappeler que le pouvoir sans humilité mène à la destruction.
Jésus lui-même nous enseigne que celui qui veut être le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu 23h11, inversant la logique du pouvoir humain. La quête du contrôle peut également se manifester dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos relations, nos projets ou nos finances, nous avons tendance à vouloir tout maîtriser. Cette soif de contrôle peut devenir une idole si elle n'est pas remise entre les mains de Dieu. Le danger de ce cadeau réside dans l'illusion qu'en contrôlant tout, nous pourrons éviter les souffrances ou les échecs. Or, la vraie sécurité ne réside pas dans notre capacité à contrôler les événements, mais dans notre foi en la souveraineté de Dieu. En tant qu'élus, nous devons être attentifs aux tentations qui se cachent derrière les promesses de pouvoir. La vraie autorité vient de Dieu seul, et toute forme de pouvoir que nous possédons doit être utilisée pour servir les autres, à l'image du Christ. Plutôt que de chercher à accumuler des positions d'influence ou à contrôler les autres, cherchons à vivre dans la soumission à Dieu, sachant que le véritable pouvoir réside dans l'obéissance à sa volonté. Les relations toxiques peuvent souvent se cacher derrière des apparences séduisantes et une amitié apparente. Parfois, ces personnes semblent bienveillantes et attentionnées au début, offrant des gestes généreux ou un soutien émotionnel. Cependant, avec le temps, leur véritable nature se révèle. Elles deviennent des influences négatives, semant la confusion, la médisance ou la manipulation. Il est crucial de reconnaître que tout ce qui brille n'est pas or, surtout dans les relations humaines. La Bible nous avertit à ce sujet dans 1 Corinthiens 15h33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Cette mise en garde souligne à quel point les mauvaises influences peuvent corrompre nos pensées et nos actions. Les relations toxiques ont souvent un impact subtil mais destructeur. Elles s'infiltrent dans nos vies en nous faisant sentir redevables, coupables ou dépendants. En tant qu'élus de Dieu, nous devons être vigilants et nous demander régulièrement si les relations que nous entretenons nous rapprochent de Dieu ou nous éloignent de lui. Une amitié saine et spirituelle nous pousse à grandir, à nous édifier mutuellement et à marcher dans les voies du Seigneur. Une relation toxique, en revanche, nous éloigne de cette voie en nous poussant à des comportements, des pensées ou des choix contraires aux principes divins. Une autre caractéristique des relations toxiques est leur tendance à épuiser émotionnellement. Ces amis exigent beaucoup de ton énergie, mais donnent peu en retour. Ils peuvent souvent te faire sentir coupable si tu ne leur consacres pas assez de temps ou si tu ne réponds pas à leurs besoins. Ils utilisent parfois la manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'ils veulent, tout en négligeant tes propres besoins et ta croissance spirituelle. Ce genre de relation, bien qu'elle puisse paraître amicale en surface, est en réalité une forme de parasitisme émotionnel qui te vide spirituellement et mentalement. Il est également important de se rappeler que certaines de ces relations peuvent t'amener à faire des compromis spirituels. Parfois, ces personnes t'entraînent dans des comportements ou des environnements qui ne correspondent pas à tes convictions chrétiennes. Elles peuvent te pousser à mentir, à médire, ou à tolérer des actions que tu sais être contraires à la volonté de Dieu. Cela peut se faire progressivement, de manière presque imperceptible, mais chaque compromis te détourne un peu plus de la vérité divine. Ce genre de cadeau déguisé en amitié est un danger spirituel à long terme. Pour éviter de tomber dans ces pièges relationnels, il est essentiel d'avoir un discernement spirituel et de prier pour que Dieu nous guide dans le choix de nos amitiés. Entoure-toi de personnes qui te fortifient dans la foi, qui partagent tes valeurs chrétiennes, et qui t'encouragent à grandir dans ta relation avec le Seigneur. Une vraie amitié selon Dieu est basée sur l'amour, le respect mutuel, et la recherche commune de la vérité. Les relations toxiques, quant à elles, sont un fardeau que tout élu devrait éviter, car elles peuvent nous détourner de notre mission spirituelle.